Bonjour, sacré féminin, sacré masculin, j'espère que tu vas bien. Et voici la guidance du sacré masculin pour la semaine qui arrive, qui suit. On est parti avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. J'espère que tu as passé un bon week-end. Et d'ailleurs, j'ai deux cartes qui sortent. Hop là! Donc ici, j'ai mon première carte, celle-ci, au centre. Et deuxième carte, le sacré masculin, qui se trouve complètement à gauche. Et donc complètement à gauche, on a un homme, écoute, qui est bienveillant. Un homme, quand le sacré masculin sort complètement à gauche, on a un homme de cœur ici. Donc voilà, sacré masculin. Comment tu ressors C'est ça qui est intéressant. Et on voit aussi qu'il est question d'un sacré masculin. Pour moi, on a un valet de carreau. Il est dans sa force, là, le sacré masculin. Là. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est dans sa force ici, qui est en pleine force. Le valet de carreau, ici, il nous parle... tu as un talisman, on dit que tu es secouru ici. Il est question d'un message important. Pour moi, j'ai le sacré masculin qui a un message important pour son sacré féminin. Et en fait, on te dit que ton entreprise est en bonne voie de se réaliser. C'est-à-dire continue de prendre le chemin que tu prends. Continue de... j'ai du mal à parler ce soir. Quand tu entends ma petite poupette à côté, qui continue dans tes entreprises, continue tes actions, ne lâche pas. Et peut-être que certains sacrés masculins se posaient la question tu vois, ma poupette t'encourage, te poser la question de savoir s'ils devaient continuer dans cette voie ou arrêter. Ça me parle de ça. Et bien là, il est question de continuer dans ta voie, continuer dans ce que tu es en train de faire. Non, tu ne te trompes pas. D'accord ? À partir du moment où tu as eu un projet qui t'enthousiasmait, qui te mettait en joie, eh bien on te dit, t'inquiète pas. Peut-être aussi que la situation peut être critique. Et c'est pour ça que le petit sujet nous dit nous parle que tu vas être secouru avec le joli talisman que l'on peut avoir. On a le talisman de Mercure. On parle d'intelligence et d'intelligence rusée aussi. On parle de Populus aussi. Et Populus ici favorise tous les déplacements. On nous parle d'efficacité, de diplomatie, de collaboration aussi. Hein. Voilà, là, je te le dis un petit peu tout ça en vrac. Ça peut te parler un petit peu dans tous les domaines de ta vie ou dans certains domaines en particulier. Il est question de succès protégé. C'est pour ça que je te disais que... Alors ça, c'est le langage floral qui nous en parle. C'est pour ça que je te disais continue dans cette voie. Tu t'es pas trompé, quoi. Dordatia, Kobe et Balsamine ici nous parlent de ça. De succès qui sont protégés. Et on nous parle d'appui, hein, toujours. Ici, vous allez être secouru, c'est-à-dire que tu vas avoir des appuis, tu ne vas pas être tout seul, tu vas avoir une aide. On parle d'une aide psychique aussi ici, hein, d'accord ? On parle d'habileté et d'intelligence. Pourquoi ? Parce que ici, tu as Ulysse qui est déguisé en marchand, et en fait, il arrive à entrer à la cour du roi Lycomède, parce qu'il a l'intention de ramener Achille pour le faire rejoindre les guerriers grecs. Et du coup, il s'est déguisé en fait en marchand. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence rusée, hein, avec Mercure qui est ici. Mais on te parle aussi d'habileté et d'intelligence. Voilà. On parle, c'est aussi la carte des nouvelles, hein, parce que le valet de carreau en cartomancie nous parle aussi des nouvelles également, de lettres, de messages divers, de choses comme ça. Au niveau affectif, ici, j'ai un sacré masculin qui est prêt à utiliser tous les arguments possibles, toute la stratégie possible
on te dit justement, convaincre son sacré féminin, convaincre, Mademoiselle Lenormand te dit convaincre l'être de ton choix. Donc le sacré masculin va utiliser, avec beaucoup de persévérance d'ailleurs, et on te dit d'ailleurs, sacré masculin, que la persévérance ici est vraiment bonne conseillère. Donc je te parle de cette carte ici, là. Là, on a le sacré masculin. On voit bien qu'on est dans son jeu, dans son tirage. Et elles sont sorties tout de suite, les cartes. Donc, pour moi, ces deux cartes sont vraiment importantes. Et on voit aussi, ça nous montre la bonne intention du sacré masculin. Il ressort ici, quand il est complètement à gauche, un homme de cœur. Hein. Quelqu'un qui est bienveillant, qui est doux. Voilà. Et qui a de bonnes intentions. Il a aussi de nouveaux objectifs, hein, le sacré masculin, parce que sacré masculin, on parle ici pour toi du mât du navire, là. Voilà. Donc ici, pour moi, les objectifs que tu t'es fixés sont des objectifs récents, en fait. Hein. C'est-à-dire que tu as eu envie de t'engager dans une voie récemment. Récemment, ça peut faire 3 mois, hein, c'est récent, hein, 2-3 mois, ou juste au début de l'année, là, 2020. Si tu regardes cette guidance à un autre moment que c'est en 2021, bah écoute, c'est pas grave. Si elle te parle, cette guidance, c'est aussi qu'elle est pour toi. Peu importe le moment où tu la regardes, elle est intemporelle. Les guidances sont intemporelles si elles te parlent. Et donc, ici, il est vraiment... Je sais plus ce que je disais, du coup, je suis partie. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Oui, donc on a un sacré masculin. On te dit ici que la persévérance, elle est bonne conseillère. Que oui, j'étais sur la constellation, pardon, sur la constellation du mât du navire qui nous parlait de nouveaux objectifs. Donc peut-être que voilà, tu t'es rentré dans de nouveaux projets il y a pas si longtemps que ça, que tu as mis des actions en marche et que tu souhaites justement de... Bah, j'ai ma poupette, ma petite puce qui acquiesce, hein, et que tu souhaites aller peut-être aussi vers de nouveaux horizons. Et là, on te dit que, ben oui, on nous parle de nouveaux objectifs avec la constellation du mât du navire, qui est une ancienne constellation australe. Et bien sûr, elle symbolisait le vaisseau des Argonautes dans la mythologie grecque. Donc, on parle aussi, pour moi, il est question de déplacement. Ouais, de déplacement pour réaliser ce que tu souhaites et n'hésite pas à utiliser certains stratagèmes avec une bonne intention bien évidemment. On te parle de ruse, d'intelligence rusée. Je parlerai d'intelligence tout court hein, dans tous les cas pour réaliser ce que tu souhaites parce que c'est plutôt bien parti. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire en plus ? Ça m'a échappé. Oui, on te dit que la persévérance est de bonne conseillère. Donc persévère sur ton chemin, sacré masculin. Ne lâche pas. Ici, tu vas avoir du soutien, de l'aide. Et par exemple, vraiment, on te dit de ne pas hésiter à utiliser voilà, cette ruse. Et je pense qu'il y en a qui utilisent cette ruse pour avoir des nouvelles de leur sacré féminin aussi. Parce qu'ils ont envie d'en avoir. Avec Ulysse qui s'est déguisé en marchand, on voit bien qu'ils ont... c'est aussi la carte des nouvelles. Pour moi, c'est aussi le désir d'avoir des nouvelles de l'autre, d'en recevoir et d'en donner aussi. Voilà, en tout cas, ici, on parle de courage. On dit au sacré masculin, allez, courage. Tu n'es pas tout seul et tu vas recevoir des aides. Si tu as besoin d'aide, tu vas recevoir des aides. Les aides, les secours sont là. D'accord ? Ici, il s'agit d'un message important aussi dans le jeu. C'est-à-dire que c'est pas que le message important, c'est ça. C'est continue, aie confiance en toi. Si tu as de nouveaux objectifs, eh bien, vas-y, tu es sur la bonne voie. Pour moi, le message, il est là. Hein. Tu es vraiment sur la bonne voie et tu vas recevoir de l'aide. Donc, ne lâche pas, persévère. Voilà, c'est ce qu'on est vraiment en train de me dire.
faut savoir que c'est Thétis qui a caché son fils Achille, hein, pour, pour faire un petit peu euh, un coup de nez au destin d'Achille, en fait. Pour éviter, je sais pas si ça se dit, je crois pas, je crois que j'invente ça. Euh, pour éviter que Achille réalise son destin. Euh, en fait, Lycomède le cache dans son harem, parmi les femmes, hein, sous le nom de Pyrrha, Issa, ou encore on te dit Cercy Serra. Donc ici, c'est pour éviter. Ici, pour moi, il n'est pas question de se soustraire à son destin, justement. C'est plutôt un obstacle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a empêché le sacré masculin de réussir, hein, parce que cette carte, c'est une carte qui contient en fait, qui contient une sorte de fatalité, et on te dit qu'elle empêche la réussite d'une entreprise. Sauf si tu découvres les moyens qui peuvent vaincre les obstacles. Et ces moyens-là, eh bien, tu vas les trouver grâce à cette intelligence rusée. On te dit que par cette intelligence rusée, donc tu fais une découverte, et tu fais une découverte qui va être importante pour entreprendre quelque chose, qui va être utile pour, oui, pour un projet, pour peut-être commencer un projet ou pour une entreprise. Et ça, tu as la victoire par l'adresse en fait. Voilà, l'adresse et la ruse. Et tu es aidé, et on te dit que tu as une puissante protection ici, sacré masculin, avec la protection de Mercure. On te dit de bien regarder les opportunités qui se présentent à toi et de ne pas hésiter à être opportuniste aussi. Donc moi j'ai un sacré masculin ici qui, dans le domaine sentimental, va utiliser tous les stratagèmes et il va être aidé. Hein, on dit qu'il y a une puissante protection sur le sacré masculin. Il va être aidé pour réaliser ce qu'il souhaite. Et on voit en fait, on nous montre ici les obstacles qui ont empêché le sacré masculin finalement de, d'aller vers son destin. C'est ça aussi hein, que ça voulait dire. Hein. Voilà. Et que justement, c'est pas parce qu'il se cache quelque part ou parce que quelqu'un fait tout pour qu'il soit caché que ça ne se réalisera pas. Bien au contraire. Alors, j'ai Populus, je voulais aller voir Populus avant de voir la troisième carte. Ici, on a vraiment un beau message, c'est courage, persévérance, lâche pas, tu es sur le bon chemin, tu es certainement orienté vers de nouveaux objectifs, vers de nouveaux projets. Peut-être que ça arrive alors que tu ne t'y attendais pas, sacré masculin, on te dit c'est la bonne voie. Ça va te permettre de contourner les obstacles et de réussir dans une entreprise qui était pas si simple que ça, justement. Et que de toute façon, il y a un chemin et quoi qu'il arrive, tu ne pourras dévier de ce chemin. Voilà, quelque part, c'est ça. Enfin, c'est pas comme ça que je voudrais le dire parce que ça, je trouve ça un peu trop catégorique. Mais on t'emmène, en tout cas, on t'emmène vers le meilleur pour toi. Et malgré les obstacles qui sont là pour te faire dévier de ton chemin, c'est ce que je voulais dire, eh bien, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Tu resteras là où tu vas aller, c'est là où tu dois aller, vers ton sacré féminin hein, aussi, sentimentalement, effectivement, certainement. Et tu seras aidé. Voilà, tu vois, j'ai ma poupette qui est fond. Alors, il faut savoir que c'est la première fois qu'elle reste aussi longtemps comme ça. Elle a une petite souris et elle attrape l'oreille de la petite souris. Et en même temps, elle regarde au plafond. Donc, il doit y avoir beaucoup de monde au plafond. Et puis les ombres aussi. Les ombres avec la lumière. Tu vois, ombre et lumière. Alors, on parle du mois de décembre ici.
parle d'un changement et on parle d'un retour. Pour moi, il s'est passé quelque chose au mois de décembre, d'accord? C'est ça, parce qu'on me dit dans un mois. On ne me parle pas dans un an. Je ne l'ai pas. Populis, c'est dans un mois. On ne me parle pas dans un an. Donc pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé un mois de décembre en arrière. Voilà. Et au mois de décembre, il a été question de changement. On parle de nouveautés aussi. C'est une transition en fait. Pour moi, le mois de décembre a été une transition pour les sacrés masculins. Et on parle d'un retour, d'un changement et de retour. Donc il y a quelque chose qui a démarré au mois de décembre. Et là, on me dit dans un mois. Donc dans un mois, on a quelque chose d'important qui va se passer. Pour certains sacrés masculins, ici c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnelle, donc ne prends pas ce que tu entends personnellement pour toi, dans ce que tu voudrais entendre et que alors que ce ne serait pas le cas, par exemple aussi, prends que ce qui résonne. Voilà, si tu entends ça, tu dis bon non, c'est pas pour moi, c'est pas pour toi. C'est une guidance les guidances pour moi, elles sont là pour éclairer, pour montrer pour éclairer un chemin, mais pour te permettre d'avoir accès et d'avoir accès à ta propre guidance et d'écouter ta propre guidance. Justement, pour moi, c'est un guide vers sa propre guidance, c'est comme ça que je le vois. C'est exactement ça. Ouais. Ici, en fait, j'avais un sacré, effectivement, on nous le montre ici avec la troisième carte, c'est-à-dire que... Ah oui. Pourtant, j'ai eu beau changer. Tu verras pas plus. Hop. Voilà. On voit quand même un petit peu mieux là. Beaucoup mieux peut-être. Ici, on voit bien qu'il a été question de mésentente avec son sacré féminin qui est ici, là, tu vois. Tu vois, là. Voilà. Ici, on parle de mésentente ici dans le couple. Mésentente, mais on voit qu'il y a eu vraiment... cette carte, elle parle de danger. Je l'aime jamais, je l'aime pas trop. Mais en fait, c'est quelqu'un de perfide qui était dans l'entourage du sacré masculin ou du sacré féminin ici. En tout cas, qui est venu de manière très insidieuse... mettre la zizanie en fait, mais ça on l'a pas vu venir en fait, ça nous parle de ça et ça a créé justement cette mésentente ici. Oups, je suis en train de tout faire tomber. Hop. Alors je prends une petite poupette qui râle. Donc je me pousse un petit peu. Voilà, encore une fois, sur cet appareil, je ne peux pas faire pause parce que si je fais pause, je perds ma guidance. Chose que j'avais pas sur un autre appareil, mais qui est cassé. Donc voilà. Et je vais te revenir tout de suite. Voilà. Ici, on voit qu'on a... j'ai Amicio en figure géomantique, je crois. Non, elle est inversée. Je vais aller voir. Bon, tu vois, je prends mon temps. Et... parce que j'aime bien prendre mon temps aussi. J'aime bien faire ralentir un petit peu les gens. On est toujours en train de courir. Non, c'est pas Amicio, c'est Acquisitio. Amicio, elle est dans l'autre sens. Ça, c'est la figure inversée. Et je préfère, parce qu'Acquisitio, elle est positive. Contrairement à Amicio qui nous parlait de rupture et de séparation. Ici, on nous parle de chance, on nous parle de progrès. On nous parle du mois de mars aussi également. Et sur une durée qui serait de 4 à 6 mois. Bon, tu prends le temps, s'il te plaît, avec des pincettes. Tout bouge, tout change, tout va très vite, rien n'est permanent, rien n'est figé et tout va dépendre de ton état de vie aussi, de ton état d'esprit. Donc prends toujours le temps avec des pincettes. Et voilà, c'est la figure géomantique
hein, qui nous parle, on a des notions de temps avec les figures géomantiques et avec l'astrologie, avec les signes astrologiques aussi. Là, les figures géomantiques, elles m'ont parlé d'un changement important, peut-être même d'un retournement de situation, en tout cas dans l'état d'esprit du sacré masculin, d'un changement de perception, qui nous parlait d'un retour avec l'envie d'aller vers son autre, et aussi d'aller vers de nouveaux projets. Ça, c'est important également. Et Acquisitio nous parle aussi, donc nous confirme ça, parce que ça nous parle de croissance, ça nous parle de progrès, ça nous parle de gains aussi, hein, et avec la chance. Et on est sur une durée de 4 à 6 mois, je le rappelle, et on nous parle du mois de mars, là. Je te disais dans un mois. Ouais. Bon, dans un mois, dans un mois, on sera plutôt fin mars et on arrivera bientôt en avril. Ouais, on arrive en avril. Dans un mois, on est en avril. Quelque chose d'important qui se met en place. On parle d'un jeudi, si ça te parle aussi. Donc ici, on a plutôt des figures géomantiques qui sont positives, malgré des apparences pas agréables, même difficiles. On te parlait d'obstacles tout à l'heure. Et l'obstacle, en fait, on nous le montre ici. Pour moi, il y a certainement des personnes toxiques ou un entourage toxique qui n'est pas forcément visible. Donc, il faut faire attention aux apparences. Parce que, justement... ça empêchait la croissance, hein, on parlait de croissance tout à l'heure, du sacré masculin. Mais on te parlait d'une belle protection tout à l'heure, donc il n'y a pas de souci à se faire. On a un sacré masculin, on voit que tu es en croissance, en évolution, continue sur ton chemin. Voilà, bon, je ne vais pas me répéter, mais c'est vraiment le message qui est véhiculé, hein, qui t'est donné ici. Ah. Et bien alors, voilà. Attention, en fait, ici, j'étais en train de me poser la question, de me dire, mais c'est quoi c'était quoi les obstacles, en fait? On parlait de relations, de relations toxiques. Mais voire perfide, tu vois, mais c'était pas forcément visible sur la tête des personnes, c'est plutôt caché en fait, assez subtil. Et du coup, tu vois l'ensemble floral qui nous parle, bon, on a la fraise, on a le rhododendron, on a la bruyère ici, nous parlait de prudence, de prudence, de méfiance, de faire attention. Voilà. En plus, on avait la constellation de la Méduse et Méduse aussi. Et là, c'est vraiment... il est question de faire vraiment attention. On parlait de danger. Le danger, ça peut être aussi ton état d'esprit. C'est-à-dire que ça peut parler d'un entêtement, de difficulté à s'exprimer, à exprimer les choses. Voilà. Et peut-être pour certains, de tendance à étouffer les proches aussi, on dit. C'est tout à fait possible. Tu verras si ça te parle ou pas. En tout cas, Acquisitio nous parle de changements favorables, donc il n'est plus question de ça au jour d'aujourd'hui. Hein, voilà, à l'instant T, il n'est plus question de ça. Ça, c'est derrière, ça faisait partie des obstacles dont je te parlais. Et là, on peut aller de l'avant. Par contre, sacré masculin, alors quand je parlais de quelqu'un qui étouffait quelqu'un d'autre, relation douteuse, un sacré masculin qui ne s'entend pas, pour moi c'est un sacré masculin qui n'était pas avec son sacré féminin ici, c'est une autre femme, d'accord? Et qui aurait eu tendance à le manipuler, à être perfide et à être possessive du coup. Je parlais de tendance à étouffer, c'est à être possessive. Donc ici on est avec un sacré masculin qui n'était pas dans une relation, on va dire, satisfaisante. Et on lui dit là, attention à tes fréquentations parce qu'elles ont été mal choisies. Et c'est le dicton, vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est ce qu'on dit au sacré masculin. Et il s'en est rendu compte, hein. Et ici, tout ça, ça prend, avec cette carte-là, ça prend beaucoup.
ouais, ça prend de l'ampleur, ça prend de la valeur, quoi, hein, toute sa valeur. Donc on te dit là, sacré masculin, attention à qui tu choisis. Non, attention qui tu choisis. Je sais pas si je suis française là. Si je parle, oui, si je parle français, pardon. Euh, mais réfléchis à ça, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc là, ça me parle de sacrés masculins qui ne sont pas avec leur autre et qui étaient avec quelqu'un d'autre. Et on nous montre très clairement, pour moi, qu'ils sont en train d'aller, qu'ils ont envie d'autre chose. Mais faire attention, voilà, peut-être à certaines personnes de l'entourage, parce que cette carte-là peut aussi nous montrer quelque part la ruse que certaines personnes autour de toi, sacré masculin, empruntent pour obtenir ce qu'elles souhaitent de toi. Voilà, il y a aussi ce cas de figure-là. Et il y a un petit jeu que j'aime bien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, puis il est léger ce jeu, il peut paraître facile, cet oracle, mais il est très subtil. Et il est excellent pour les débutants et en même temps, si on est habitué à tirer les cartes, mais on peut aller beaucoup plus loin avec lui. Hein, il a énormément d'éléments et je l'aime beaucoup, même s'il peut paraître très simple, c'est l'oracle des miroirs. Voilà, là j'ai une carte. Et bien voilà, tu vois, je te parlais, regarde. Pouf, de cette personne. Donc il était vraiment bien question de jalousie ici, tu vois. Je vais recouvrir chacune des cartes là avec chaque tas avec une carte de l'oracle des miroirs pour voir si ça confirme. Donc tu vois, là c'est bien question d'une femme qui est jalouse, donc qui peut utiliser de tous les subterfuges. Mais le sacré masculin, lui, il va vers il va vers de nouveaux objectifs, hein, d'autres horizons en fait. Hein. Tu vois, c'est vraiment voilà. Et là j'ai deux cartes qui sont sorties du paquet. La première c'est l'argent. Donc ici, et la deuxième, c'est le carrefour. Donc on peut très bien avoir une femme qui voit l'argent chez le sacré masculin et qui veut être avec lui par rapport à son argent. Et en même temps, comme j'ai la roue et j'ai l'argent, on parlait de chance aussi tout à l'heure, et on parlait de gain tout à l'heure aussi avec Populus pour le sacré masculin. Donc il est question aussi d'un sacré masculin qui s'est refait une santé financière. Donc attention quand même aux personnes qui, de par cette santé financière ou justement ceux qui l'acquièrent parce qu'il a de nouveaux projets, donc il peut très bien faire l'achat d'une maison, de créer une nouvelle entreprise, et ça peut attirer d'autres personnes. Voilà. Et là, on voit bien que le sacré masculin, il va vers son sacré féminin, et qu'on en a une à côté qui est jalouse là. Regarde, le sacré masculin, ici, il est à un carrefour. Donc vraiment, on parlait de changement tout à l'heure. Il est vraiment question de ça. Je te disais qu'il était dans un changement de perception. Hein. Tu es dans un changement de perception. Tu parles de persévérance. On parlait de destin tout à l'heure, ici. On parlait de destin. On parle d'action. En fait, on a un sacré masculin qui n'allait pas vers son destin. Hein. On parlait d'obstacles tout à l'heure, je te parlais de destin aussi. Il n'allait pas vers son destin parce qu'il était empêché d'aller vers son destin. Maintenant, il y voit beaucoup plus clair, il a ouvert les yeux et il va prendre une direction. Voilà. Et il va prendre, pour moi, la décision d'aller vers son destin. Ok, je continue de recouvrir avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je voudrais voir, en fait je suis curieuse, tu sais, ou pas. Bien que non, je pense que là j'ai tout dit. Non, j'ai tout dit. Alors attends, on va faire quelque chose si je fais pas tout tomber. Je vais voir si ça peut fonctionner et en espérant qu'en tout cas, sacré masculin, ça puisse t'aider. Je vais le faire à ma sauce, mais il faudrait que j'y ai accès. Bon, voilà. Sacré masculin, tu as pensé une question. Je sais que sacré féminin, tu regardes aussi. Donc, tu peux aussi te poser une question si tu as envie. D'accord. Hop. Je vais voir. J'ai jamais utilisé ça. On va le faire. Et je vais le prendre. On va l'utiliser. Ok. Alors. Tu vas poser une question. Ou pas poser une question. Non, justement, tu vas pas poser de question. Tu vas voir la carte qui va sortir, ne te pose pas de questions, mais tu vas bien être à l'écoute
de ce qui résonne en toi au moment où tu vas voir cette carte. T'inquiète pas, cette carte va te poser une question à toi. Donc on y va ensemble, cette carte te pose une question. Oh là, regarde sacré masculin. Ici en fait, il y est écrit « Quelle réalité fuis-tu » Quelle réalité fuis-tu? On est sur le chiffre 7. Je la mets ici. Quelle réalité fuis-tu? Donc regarde, je ne sais pas si tu vois le dessin. Quelle réalité fuis-tu? Tu peux noter sur un papier ce qui te vient. Peut-être que tu auras ce qui te vient. Peut-être qu'il y a quelque chose qui viendra. Peut-être que rien ne viendra. Je ne sais pas. Ok. Là, on va aller voir un petit peu dans les ressources. Et dans les ressources, j'ai quelque chose qui est tombé. C'est très littéralement tombé. Ok, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, attends. Je fais du bruit avec mon micro. Ça va grésiller. Ça va faire quelque chose de pas agréable, je m'en excuse. Là, on est dans les ressources. On parle d'intention. D'intention. Quelle réalité fuis-tu, sacré masculin? Et la ressource, ce qui va pouvoir t'aider par rapport à cette question, c'est ton intention. Voilà, c'est l'intention que tu as. L'intention. Là, c'est subtil. Hein. Tu sais, j'aime bien avoir des petites choses ou trouver des jeux qui vont t'aider à répondre à une question ou alors à aller chercher quelque chose chez toi qui va te permettre d'avancer en fait ou qui va éclairer une situation. Et là, on voit que les obstacles, c'est un lien avec une vieille partie de toi. Donc, la question, ici, je te montre et je vais te dire quel est ce jeu après. Question. Tu vois ? La question, c'est celle-là. Quelle réalité fuis-tu? Ensuite, par rapport à cette question, tu as une ressource. Alors, attends, on va le faire dans l'autre sens. Je trouve que c'est plus, c'est un peu plus logique comme ça. Donc, la question et l'obstacle à cette question. Donc, quelle réalité fuis-tu? L'obstacle, c'est un lien avec une vieille partie de moi. Donc, c'est un lien avec une vieille partie de toi. Quelle réalité fuis-tu? C'est en lien avec une vieille partie de toi. Et la ressource, c'est-à-dire ce qui peut t'aider à régler ça, par exemple, ou à guérir ça, ou à accueillir ça, c'est l'intention. L'intention. Tu peux avoir l'intention, justement, d'accueillir cette vieille partie de toi qui te fait fuir. D'accord? Par exemple. C'est un exemple. Voilà. Bon, je suis quand même curieuse. J'ai quand même envie d'aller un petit peu plus loin, sacré masculin, et voir la suite. Puis on arrêtera là après. Là, je ne vais pas te détailler grand jeu de Mademoiselle Lenormand sur... je recouvre ce qui a été fait tout à l'heure. D'accord? Donc ici, quelle réalité fuis-tu? Ce qui te fait fuir... Regarde, je viens de couper. C'est pas ça. Je viens de couper, mais je te montre que j'ai le sacré féminin ici en coupant. En fait, je battais les cartes, mais mon jeu s'est divisé en deux. Et on est ici. Voilà. Et l'autre côté, l'autre paquet, c'est ici, c'est la victoire. D'accord? La victoire après les difficultés. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'obstacles. Oh. Mais on a la victoire après la difficulté. Tu vois? Et ça me parle du sacré féminin aussi. Parce que si je les mets côte à côte, mes deux paquets, tu vois, il est question aussi de ça. Et d'ailleurs, le sacré féminin se trouve du même côté que le sacré masculin qui était là, je te le rappelle. D'accord? Hein? Voilà. Même côté, à gauche, pareil. Donc pour moi, il y a une victoire ici qui arrive. Malgré les obstacles, on y arrive. On a un talisman, puis c'est Vénus là en plus. Voilà. Bon, bref, je reviens. Quelle réalité fuis-tu? C'est en lien avec une vieille partie de toi. Et la ressource qui peut t'aider, c'est l'intention. C'est plutôt intéressant ça. Qu'est-ce que t'en penses? L'intention. Alors, peut-être que je peux aller un petit peu plus loin. Et on va voir si ça rejoint le sacré féminin et les obstacles. J'ai envie d'aller un peu plus loin.
tant qu'à faire, mais est-ce que je vais réussir à trouver ça, moi? Alors, quelle réalité fuis-tu? On va regarder. Je pense que je vais trouver, mais bon, ce serait long. Ça peut être très très long, mon histoire, là. Cette carte, elle t'invite, en fait, plutôt que de fuir ce qui te met face à une partie de toi que tu n'aimes pas, et comme par hasard, on te met justement ici en obstacle un lien avec une vieille partie de toi. Tu vois, elles sont complètement en accord, ces cartes. Et bien, on te dit de regarder ce qui est en train de se passer, l'événement que tu es en train de nier, donc tu es peut-être dans le déni, à considérer peut-être les choses autrement, ici et maintenant, au moment présent, à l'instant T, pour considérer en fait ce qui est en train de se passer plutôt comme on te dit comme une clé d'évolution. Voilà, on te dit ici, on invite le sacré masculin à aller visiter cette partie sombre de son être, en fait, de ton être, tout en restant dans l'amour de toi-même. M'-A-I-M-E. Voilà. Ici, il ne s'agit pas de voilà, de se juger, de se critiquer. Non, il s'agit au contraire de se donner beaucoup d'amour et d'avoir beaucoup de bienveillance envers toi-même en allant visiter ces parties de toi que tu n'as pas envie d'aller voir, de descendre en toi. Parce que c'est cette partie-là qui va te permettre d'avoir c'est peut-être cette partie-là qui a une réponse à ta question aussi. Et c'est cette partie-là, en allant visiter ce qu'il y a de sombre en toi, ce qu'il y a à l'intérieur, ou alors ce que tu ne veux pas aller voir, au lieu de nier cette partie-là de toi-même, eh bien c'est de la regarder comme un cadeau et comme une clé d'évolution. Donc c'est exactement ce que tu disais, un lien avec une vieille partie de moi, la carte qui suit, juste après. Est-ce que je peux zoomer là? Bon, moi qui voulais faire quelque chose de plus court, j'y arrive pas. Mais parce qu'en fait, c'est tellement intéressant que voilà, on aurait du mal. Et ici, on te dit que il y a une partie de ton être qui est il y a une partie de toi, de cette personne que tu étais dans le passé, qui est aujourd'hui un frein dans ta vie. Ça peut être aussi une personne du passé également. Mais c'est plutôt quelque chose qui est lié à toi, qui est une facette de toi. Et on te demande de le faire émerger. Tu l'imagines comme un personnage, comme au théâtre par exemple. Et on dit qu'il a quelque chose à te dire et il a une souffrance à l'intérieur. Puisqu'on parle du passé, ça nous parle aussi d'un schéma qui est ancien. Et en l'écoutant, écoute-le et puis pardonne-lui d'être encore là. Et c'est ça, apporte-lui de l'amour à ce personnage qui émerge de toi, à cette facette, à cette partie de toi-même. Et il fait partie du passé. Ce personnage, cette partie de toi-même, elle fait partie du passé. C'est une partie de toi qui a énormément souffert. Et ici, on te demande de regarder cette partie-là, de lui donner beaucoup d'amour, de lui pardonner, d'être encore là et d'être un frein dans ta vie. Et de lui dire au revoir avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de lumière. Et ce personnage, il va grandir, il va avancer. Tu peux le prendre dans tes bras. Tu peux le consoler. Ce personnage qui est en toi. Et surtout ressentir tout cet amour que tu as pour lui. Moi, je dirais toute cette compassion aussi que tu as pour lui. Rejeter cette partie de toi, en fait, ça l'empêche de partir, ça le fait rester en toi, en fait. Et ça te freine dans ton évolution. On te dit ici que les vieilles parties de ton être qui ont souffert ne peuvent
en fait, elles peuvent partir que dans l'accueil, dans l'amour et dans le pardon. Donc, quand on dit se pardonner soi-même, commencer par demander pardon à soi, c'est ça. C'est demander pardon à cette partie-là de toi qui ont été dans la souffrance et qui ont peut-être fait du mal aussi à d'autres personnes. Sacré masculin. On termine avec l'intention. L'intention, ça va être ta ressource, tu sais. Donc pour aller un petit peu plus loin, on va aller voir cette ressource de l'intention. Alors, déjà, l'intention, elle te relie au grand tout. Hein. Elle te relie vraiment au grand tout qui cherche à se réaliser à travers toi. Ici, il est question de la réalisation d'un rêve qui est profond en toi. Et tu peux décider d'orienter toute cette énergie vers ce rêve, justement. Par contre, ça va te demander, ce rêve, il est toujours en toi et puis il te dicte ton chemin, ce rêve profond. Et c'est un chemin qui est courageux et qui demande de lâcher prise. Hein. Donc on te dit de libérer ton pouvoir d'intention. Parce que le libérer, si tu veux, on te dit que ça va te permettre d'aller au-delà de ta volonté personnelle. Et ça va t'offrir beaucoup plus que ça. Beaucoup plus de satisfaction, de joie et d'amour. Donc ça t'amène cette carte te dit que de te souvenir que même si tu as emprunté des chemins qui étaient parfois difficiles, à chaque instant, tu peux utiliser ton intention. Ton intention d'aller mieux, ton intention de guérir, ton intention d'aller vers le meilleur de toi, par exemple. Et dès que tu utilises ton intention, c'est le pouvoir de l'intention ça me fait penser à ça, le pouvoir de l'intention de Wayne Dyer. C'est un livre. Et tu vois, je pourrais te mettre le lien dans la description sous la vidéo. Tu peux utiliser à chaque moment ce pouvoir de l'intention que tu as en toi. Et à ce moment-là, c'est la vie, l'univers, la source qui tu veux, se met entièrement à ta disposition pour t'emmener là où, justement, c'est ce que je te disais, là où c'est juste pour toi, là où c'est juste et bon pour toi. Donc ici, la question et le fait d'aller voir ces parties de toi-même, justement, c'est pour t'inviter à te souvenir qu'à l'intérieur de toi, tu as ce pouvoir de l'intention et de l'utiliser. Voilà, donc exprime tes intentions sans te soucier de savoir si c'est possible ou pas, si ce que tu souhaites est possible ou pas. Voilà. Parce que justement, cette intention, on te dit qu'elle émerge du plus profond de ton être. Et que si elle émerge du plus profond de ton être, eh bien, elle est forcément juste. Elle est forcément bonne pour toi. Voilà, j'arrêterai avec ça. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, sacré masculin. Et je te dis à la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une autre vidéo. Et puis, on se retrouve dans la semaine avec le sacré féminin pour le lundi. Et si j'ai le temps, d'autres vidéos dans la semaine. Merci à toi.